Alléluia. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Nous allons lui dire encore, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. C'est facile. Je chanterai de tout cœur les merveilles de ton... Alléluia. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen, Amen, Amen? Est-ce que quelqu'un peut répéter encore Amen 3 fois? Amen, Amen. Que mon Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Prenons rapidement nos Bibles et nous les ouvrons dans l'évangile selon Matthieu. Et je crois très fort ce matin que tu ne sortiras pas de la même manière que tu es rentré dans ce lieu. Il y a quelque chose de spécial qui se produira dans ta vie ce matin. Si tu crois à cela, tu dis Amen. Amen. Oh, je vais des Amen costauds ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 14. Nous devons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 31. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 22 à 31. Et je crois que tout le monde a déjà la page ou pas. Alléluia. Amen. Et je dois lire au nom de Jésus. Écoutez bien la lecture et suivez selon votre version. La Bible dit ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Calmez les enfants s'il vous plaît. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi,
pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent adorer Jésus et dire: tu es véritablement le Fils de Dieu. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Amen. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Amen. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Jésus était là, entouré de la foule. Et pendant qu'il était là, il commençait à prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Comme je le fais ce matin. Amen. Hein? Et pendant qu'il prêchait la bonne nouvelle, l'heure était avancée. Et quand l'heure était avancée, les gens qui écoutaient Jésus, ils ont eu faim. Alléluia. Ils ont eu faim. Ils ont mangé la nourriture spirituelle. Ils ont écouté la parole de Dieu. Et après avoir mangé la nourriture spirituelle, le corps aussi a eu faim. Alléluia. Ne sois pas distrait. J'aimerais bien que tu puisses bien m'écouter ce matin, parce que je sais qu'il y aura quelque chose qui se produira dans ta vie ce matin. Amen. Toi qui as perdu l'espoir, tu dois retrouver encore l'espoir. Je crois à mon Dieu. Alléluia. Amen. 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 Les gens ont eu faim. Et le Seigneur posa la question à ses disciples: est-ce que vous avez quelque chose à manger, afin que ces gens-là mangent? Ils ont mangé la nourriture spirituelle, mais il faut maintenant que je puisse leur faire manger aussi la nourriture physique. Je peux même dire ça. Alléluia. Un repas, du poisson, de pain, je ne sais pas, du couscous, afin qu'ils puissent avoir aussi de la force dans leur corps. Alléluia. Amen. Et les disciples ont répondu: nous avons que 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur Jésus prend les 2 poissons et les 5 pains et levait cela devant le trône de grâce. Et il a dit: Shikabara yanda yababa. Et que cela se puisse multiplier par les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois à ce Dieu parce que ce Dieu est un Dieu de multiplication. Amen. Il était capable, bien aimé, de nourrir, la Bible dit, 5000 personnes. 5000 hommes, sans compter les enfants et des femmes. Seulement à cause de la prière qu'il a fait, et il a rendu grâce à Dieu. Les 5 pains bien-aimés s'est multiplié. Et les 2 poissons s'est multiplié. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire dans nos prières, et quand nous prions réellement, le Seigneur multiplie. Amen. Parce qu'il est un Dieu de multiplication. Amen. Alléluia. Amen. Et le temps était avancé. Et pendant que le temps était avancé, le Seigneur Jésus a dit: je dois m'entretenir avec le Père. Il est allé à l'écart de ses disciples, même à l'écart de la foule. Parce qu'après avoir prêché, il a renvoyé la foule. Il a dit: partez maintenant, l'église est finie. Vous allez chez vous, vous avez mangé, vous avez bu et vous avez mangé le repas spirituel. Maintenant, moi, je dois m'entretenir avec le Père. Je dois prier. Il est parti prier. Mais il a dit une chose à ses disciples: vous prenez la barque et partez de l'autre côté. Moi, je dois aller, je dois revenir après vous rejoindre là où vous serez. Mais c'est que pendant que j'étudiais la Bible, j'ai dit: mais est-ce que ces gens-là, les disciples, ils n'ont même pas pensé que nous sommes là, à côté, ce n'est pas une rivière, ce n'est pas une petite fleuve de l'Oise, comme ici, mais c'est une mer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais cet homme nous dit d'aller de passer de l'autre côté. Mais lui, il reste. Mais comment il doit faire pour nous rejoindre? Ils n'ont même pas posé cette question. Alléluia. Peut-être, je ne sais pas si je peux imaginer, en disant, l'un d'eux peut-être pouvait dire: oui, je pense qu'il y aura quelqu'un qui doit lui aider à passer aussi de l'autre côté, à nous suivre.
Mais ils n'ont même pas eu cette idée. Ils ont pris la barque, ils ont commencé à partir et ils ont abandonné, je peux même utiliser ce terme, leur maître. Et le maître a été dans un coin en train de prier. Et la Bible dit, il s'est retrouvé tout seul au milieu de la nuit. Écoutez bien, c'était au milieu de la nuit. Il était là en train de prier en disant, Seigneur, regarde la foule. Je priais, je prêchais, je déclarais la parole qu'ils sont bénis, ils sont partis. Mais moi je suis maintenant en relation avec toi pour que cette parole puisse se confirmer. Seigneur, pendant qu'il priait, il regarda qu'il resta tout seul. Il n'y avait personne à côté. Il dit, bon, maintenant, je dois aller rejoindre les gens qui étaient dans la barque. Alléluia. Le Seigneur n'avait pas besoin de bateau. Parce que c'est lui le créateur. Quand Dieu a dit, créons l'homme. Quand Dieu a dit que la terre soit, que la mer puisse se séparer, c'était le Seigneur qui était là. Alléluia. Amen. Il a dit, bon, je dois prendre un bateau spécial. Alléluia. Il commençait maintenant à marcher sur la mer, sur les eaux. Premier pas, il marchait, il ne s'enfonçait pas, il marchait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Il marchait. Et pendant qu'il marchait, la Bible dit, oh, la barque était déjà au milieu de la mer. C'est là où c'est profond. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, les gens qui font la pêche, ils savent. C'est là où on attrape aussi beaucoup de poissons. Parce que là, c'est profond. Là, si tu tombes dans l'eau au milieu de la mer, bien aimé, ce n'est pas à côté là où le bateau doit coster, mais c'est au milieu de... C'est fini pour quoi? C'est fini pour toi. Pour te récupérer, c'est difficile. Et ils étaient là. Et la Bible dit, il y avait de la tempête, il y avait de flots, le vent était contraire. Donc la barque bougeait de gauche et à droite. Ils n'étaient pas stables. Ils étaient dans l'instabilité. Le bateau était de gauche à droite. La Bible ne nous parle même pas du bateau, mais il nous parle de la barque. Vous savez, les gens qui traversent Kinshasa, Congo-Brazzaville, il y a d'autres qui traversent avec des barques, des boîtes, nous on appelle ça au Congo. Des boîtes ou des pirogues. Et ils sont là en train de ramer. En fleuve Congo, je vous dis. En train de ramer. De faire comme ça. Pour que cette barque puisse avancer. Et pendant qu'ils avançaient, et c'était comme ça une barque, et dans la mer, et pendant qu'ils avançaient, arrivaient au milieu de la mer. Et la Bible dit une chose, c'était au 4e veille de la nuit. 4e veille de la nuit. Le système romain, bien aimé, divisait la nuit en 4 veilles. C'était selon le calendrier romain. Et comment il divisait la nuit? En 4 veilles. Je vous dis une chose. Il disait de 18h, il divisait ça de 18h à 21h. Première veille de la nuit. De 21h à minuit. Deuxième veille de la nuit. De 0h au minuit à 3h. Ça c'est 3e veille de la nuit. Et la Bible dit, c'était au 4e veille. Donc 4e veille, c'est de 3h du matin à 6h. Vous savez, dans la Bible, il y a aussi la mathématique. Voilà pourquoi je dis, quand les gens prêchent, il faut y entrer. Il y a d'autres paroles. Tu dis, mais 4e veille, quelqu'un peut te dire, c'était à minuit. Je dis déjà, un homme qui prêche, à minuit, au milieu de la nuit. Non, bien savoir décortiquer la parole. Donc c'était au 4e veille. Oh, 4e veille, selon la division romaine, c'était de 3h du matin à 6h. Donc je peux dire, c'était entre ces tronçons, ou 3h, 4h, 5h ou 6h. Alléluia. Donc si nous pouvons adopter que c'était vers 3h, à 3h du matin pendant qu'il fait encore noir, les disciples voient quelqu'un arriver, marcher sur les eaux. C'était qui? Lui-même l'homme dit possible. Alléluia. Et pendant qu'il marchait,
Ils ont vu, ah, celui-là c'est un fantôme. Et surtout les pécheurs savent, parce qu'ils connaissent bien la réalité de l'eau, des esprits qui habitent dans l'eau. Et quand ils ont vu comme ça c'est un fantôme. Parce qu'un homme bien-aimé ne peut jamais marcher sur la mer comme ça. Jamais. Il doit s'enfoncer. Il doit noyer. Mais le Seigneur Jésus, l'homme du possible, il a marché sur les eaux. Et pendant qu'il marchait, ils sont en train de crier dans le bateau. Oh, c'est un fantôme. Ils sont en train de pousser des cris. Oh, c'est un fantôme. Nous sommes morts. Regardez, nous sommes là déjà attaqués par le vent. La tempête, qui est l'image du problème. Le vent, la tempête, qui est l'image des maladies. Le problème et les difficultés, c'est la tempête. Amen. L'angoisse, la dépression, c'est la tempête. Et c'est là qui rend un homme ou une femme instable, bien-aimé. Tu ne seras pas stable. Alléluia. Si tu es malade, tu ne seras pas stable. Et c'était le cas des disciples. Avec les autres qui étaient dans le bateau. Et pendant qu'ils criaient, il y a un homme, j'aime bien cet homme de Pierre. Cet homme qui a dit même à Jésus une fois. Il a cherché à reconnaître et à savoir sa récompense. Il a dit à Jésus une fois, mon petit frère, il n'appelait pas Jésus petit parce que lui il est vieux. Je dis cela pour vous faire comprendre. Parce que cet homme, il était vieux. Il avait l'argent. Il avait son entreprise de bateaux de pêche. Il avait ses bateaux lui-même. Il avait même ses associés. Le fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ils étaient les associés de Simon-Pierre. Cet homme avait l'argent. Et il avait plus âgé, il était plus âgé que Jésus. Mais il respectait Jésus. Parce qu'il savait que Jésus avait quelque chose en lui, un ministère puissant. Alléluia. Il n'appelait pas petit. Mais je dis cela pour vous faire comprendre. Malgré qu'il était vieux, un jour il a demandé à Jésus, oh Jésus, j'ai tout abandonné. J'ai même abandonné ma femme au lit. Je te suis. Mes enfants, je ne sais pas où ils sont en l'instant. Mais moi, je te suis. Qu'est-ce que je dois recevoir au retour? Le Seigneur Jésus l'a dit. Celui qui a tout abandonné pour moi, il le recevra au centuple et à la fin, la vie. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est un homme qui avançait, qui aimait vraiment Jésus. Il a dit non, je sais, malgré la tempête, mais si je suis avec mon Jésus, j'aurai toujours la solution. Alléluia. Amen. Tout le monde criait. Et Pierre aussi criait. Et lui qui était un grand pécheur, depuis sa naissance. Vous savez comme chez nous, il y a un tribu qu'on appelle la tribu des Bangala. Il y a des fois, il donner, et ils ont des enfants ne parlent même pas à l'école. Leur travail, c'est la pêche. Tu verras un petit enfant comme ça. Il peut entrer dans l'eau. Au fleuve Congo, il est en train de nager. Toi, un vieux, tu restes là, bouche bée. Cet enfant n'a même pas allé à l'école, mais il connaît les secrets de l'eau. Cet enfant, il peut te dire, si tu jettes le filet ici, tu dois attraper beaucoup de poissons. Et ils ont de l'expérience. Alléluia. Et Pierre était comme ça. C'est un homme sans instruction. C'est un homme qui a passé son temps à pêcher. Il connaissait les secrets de l'eau. Il n'a jamais vu ça. Quand il a vu ça, il a dit, c'est un fantôme. Réellement, celui-là, c'est un fantôme. Un homme ne peut jamais marcher dans l'eau. Mais laisse-moi te dire, et pendant que tout le monde criait, Pierre aussi a crié. Mais Pierre a dit une chose. Oh, pendant qu'il criait, et le Seigneur a dit, rassurez-vous que c'est moi. Non, mais toi, on t'a laissé là-bas, non? Tu es resté tout seul. Comment c'est toi encore qui marches sur les eaux? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Rassurez-vous que c'est moi votre maître Jésus. Non, ce n'est pas toi, c'est un fantôme. Et Pierre a dit une chose. Oh Seigneur, si réellement c'est toi, ordonne. Oh, écoutez bien. Écoutez bien. La Bible dit, Pierre a dit, si c'est toi réellement, ordonne que j'aille vers toi sur le... Amen. Amen. Quelle est cette expérience? Lui qui connaissait bien l'eau.
Il dit, réellement Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi, je quitte la barque, que je vienne vers toi. Et le Seigneur a dit, viens. Écoutez maintenant la démonstration de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit quoi? Viens. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle et il te dit, viens. Alléluia. Amen. Viens. Cet homme, oh, je ne sais pas, vu son expérience de l'eau, si c'était moi, peut-être, ou si c'était toi, tu dois peut-être faire des calculs. Même aujourd'hui, si on te dit, fais un pas dans l'eau de l'Oise, fleuve de l'Oise ici en France, ah, tu ne le feras pas, même si tu connais bien nager. Même s'il y a des interventions qui doivent arriver, si tu noies, on doit te récupérer. Je pense que tu dois encore tourner tes pensées ou ta langue du faux pour répondre en disant oui, je peux mettre mon pied sur l'eau. Tu ne mettras pas. Et ce n'était pas un moment de stabilité dans le bateau. La Bible dit, le vent était contraire. Le bateau ou la barque partait de gauche et à droite. Et c'était au milieu, là où c'est profond. Mais j'ai aimé, bien aimé, laisse-moi te dire, et que cet homme de Pierre, malgré, oh, on a dit, viens, cet homme de Pierre avait ce qu'on appelle la foi. Il dit, oui, je dois aller. Oh, il a placé le premier pas sur la mer. Alléluia. Et le pas sur la mer, c'est là, ne s'enfoncez pas. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Premier pas, il n'est pas noyé. Il ne s'est pas enfoncé. Deuxième pas, il est déjà dedans, au milieu de la mer, mais il ne s'enfonce pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, saisis-moi bien, saisis-moi bien. Je vais te transmettre ce que moi je sens ce matin. Alléluia. Le Seigneur a dit, viens. Laisse-moi te dire, j'ai bien compris dans la parole, Pierre n'a pas marché sur les eaux. Amen. 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 Ah, tu n'as pas compris. Bien-aimé, des évangélistes, des pasteurs, oh je ne sais pas qui, ils nous ont menti. Pierre n'a pas marché sur les eaux. Mais la Bible nous dit quoi? Pierre marcha sur les eaux. Cherchez la révélation. Alléluia. Pierre n'a pas marché sur les eaux, mais Pierre a marché quelque part. Alléluia. Parce que si c'était sur les eaux, Pierre devait s'enfoncer. Mais ce n'était pas sur les eaux, c'était sur un pont que Pierre a marché. Pierre a marché sur un pont, pas sur les eaux. Oh, je suis en train de vous embrouiller. Là, vous êtes en train de se poser des questions. Mais qu'est-ce que cet homme veut encore nous dire ce matin? La Bible dit, Pierre a marché sur les eaux. Lui, il dit, Pierre a marché sur un pont. Oh, laisse-moi te dire, Pierre a marché, pas sur les eaux, mais Pierre a marché sur la parole. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a marché sur la parole. Amen. Parce que quand Jésus l'a dit, viens. La parole, ce n'est que la parole qui crée toutes les choses. Cette parole a créé un pont. Ce n'était pas un vaisseau, mais c'était un pont. Que Pierre marche. Oh, alléluia. Pierre a marché sur la parole. Amen, amen. Alléluia. Quand Pierre a fait le premier pas, c'était un pont. C'était une planche qui a été mise entre Pierre et Jésus. Amen. Et les eaux c'était en bas. Amen. Mais dessus là, c'était un pont. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Alléluia. C'était un tremplin qui a été mis là. Amen. Donc Pierre marchait sur un pont. Parce que ce n'était pas de l'eau. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a créé le pont? C'était là. Pierre a marché sur la parole. Notre thème de ce matin, marcher sur la parole. Je marcherai que sur la parole. Parce que quand Dieu a dit sur sa parole, quand la terre reçoit, et la terre. Amen, amen. Est-ce que la terre existait? Non. Mais c'était à cause de la parole a créé ce qui n'existait pas. Commencez à faire quoi?
Viens, la parole est sortie. Pierre commençait à marcher sur cette parole. 1, 2, 3, 4. Il avance. Il avance. Je ne sais pas quelle distance que Pierre a fait. Amen, amen, félicitations. Je ne connais pas quelle distance que Pierre a fait. Amen. Oh, alléluia. J'aime bien lire la Bible et quand je le lis, le Seigneur révèle des choses. Le Seigneur me dit, Emmanuel, marche sur la parole. Pendant que je pleurais, j'étais à l'écart. Le main levé. Le Seigneur me dit, marche sur la parole. Et il me donne ce verset. Tu crois que Pierre a marché sur les eaux? Non. Pierre a marché sur la parole. Viens. Amen. La parole est tombée. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent à cause de la parole. Amen. La parole négative qui a été prononcée dans ta vie, aujourd'hui tu subis les conséquences. Parce que quand tu marches, quand tu réfléchis, cette parole, tu marches sur cette parole, c'est fini pour toi. Amen. Alléluia. Et la parole que je dois prononcer aujourd'hui, ce matin dans ta vie, changera ta vie. Amen. Alléluia. Je ne dois pas prendre de l'eau pour te bénir, mais je te bénirai que par là. La parole. Amen. Amen. Viens. Et cet homme commence à venir. Il commence à venir. Mais j'ai regardé. En lui, Pierre, il a dit, ah, je connais bien l'eau. C'est très dangereux. C'est très dangereux ce que je fais. Il regarde maintenant la réalité. Est-ce qu'à côté il y a un pont? Est-ce qu'à côté il y a quoi? Il y a le vent qui souffle. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il commençait à réfléchir, il a commencé à avoir des doutes. Les doutes sont installés dans le cœur de Pierre. Pierre a dit, hé, la parole est tombée que tu suis béni. Mais la réalité, ce n'est pas la bénédiction. La réalité, c'est des chicotes. Oh, Karayanda Baba. Oh, alléluia. La parole est prononcée, viens, marche sur les eaux. La parole, il marche. Mais arrivé à un moment, il regarde la réalité en disant, ah, ça c'est profond. C'est au milieu de la mer. Ce qui n'a pas l'histoire est c'est. Si je m'enfonce ici, mon histoire est. Pierre a vu l'impossible. Pierre a dit, ah, ça c'est l'impossible. Je n'ai jamais vu, moi qui suis prêché depuis enfant, un homme marcher sur les eaux. Et ça c'est l'impossible. Oh, celui qui a dit une parole, c'est un homme d'impossible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois les gens regardent les tempêtes. Pierre a regardé la tempête. Pierre a regardé tout autour de lui. Pierre a regardé la réalité. Mais la parole était déjà tombée. C'est la parole qui a formé, qui a mis une planche, un pont entre l'eau et le pied de Pierre. Et Pierre marchait sur cette parole. La parole doit créer des choses qui n'existaient pas, qui doivent commencer à exister. Amen, amen, c'est la vérité. Je les reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est que si la parole de Pierre a marché, viens, et il a marché. Je ne connais pas quelle distance, mais je sais que Pierre a marché. Alléluia. Si on peut dire que c'était 2 mètres, 2 mètres, Pierre m'a marché. Mais arrivé là, il commence à dire, c'est fini pour moi. Beaucoup de gens disent cela, c'est fini, j'ai tout fait, j'ai la foi. Est-ce que ma soeur, tu as la foi? J'ai la foi. Pierre avait la foi, mais arrivé à un moment, la réalité chicote. L'évangéliste parle, il me dit, je suis guéri. L'évangéliste dit, je suis béni. Jésus a dit à Pierre, viens. Et Pierre a marché sur la parole. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est pas passe. La réalité, c'est difficile. La réalité, c'est le problème. Et Pierre commençait à penser maintenant, oh, c'est fini. Pendant qu'il avait eu des doutes, il commençait à s'enfoncer. Le pont est coupé. Qu'est-ce qui coupe le pont entre nous et le Seigneur? C'est le doute. Alléluia. Mais je peux prononcer une parole pour ta vie. Si tu as des doutes, tu ne dois pas recevoir. Amen, c'est la vérité. Parce que ce n'est que la parole que je dois prononcer dans ta vie. C'est cette parole, si tu marches dans cette parole, mais ce qui n'existait pas dans ta vie commencera à exister. Amen, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. À travers la parole que je dois prononcer, comme Jésus a dit à Pierre, viens. Si je prononce une parole de guérison pour toi, marche dans cette parole. Et la guérison, vouloir ou pas, malgré la réalité, tu te sens malade, mais crois et continue à marcher dans cette parole, c'est la guérison. Amen, c'est
Oh, si c'était moi, je dois crier Amen très fort. Alléluia. Pierre a marché sur la parole. Viens. Mais arrivé un moment, il commence à mettre des doutes sur cette parole. En disant, est-ce que c'est moi Pierre qui marche sur les eaux? Et en plus, c'est la mer. Non, la Bible dit il commence à s'enfoncer. Qu'est-ce qui a été installé dans le cœur de Pierre? C'était le doute. Et la Bible nous dit, dans l'épître de Jacques, tu peux écrire, Jacques chapitre 1, versets 5 à 7. Il est écrit une chose, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Jacques chapitre 1, versets 5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Tu manques la sagesse, demande à Dieu, c'est là il te sera donné. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi. Qu'il la demande avec foi. Qu'il la demande avec foi sans douter. Amen. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose dit Seigneur. Amen, c'est la vérité. Amen, amen. Quand tu as des doutes dans la parole de l'aimer, tu ne recevras pas. Amen. Tu es comme le flot de la mer qui est agité d'un côté à l'autre. Amen. Crois seulement à cette parole. Amen. Parce que si tu marches dans la parole et tu verras des choses se produire dans ta vie. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la distance qu'ils ont fait? Je ne sais pas, malgré la tempête. Mais je sais que Pierre marchant maintenant, il partait, il avançait. Et maintenant, quand le doute s'était installé, oh, il voulait maintenant s'enfoncer. Le pont n'est plus là. Voilà pourquoi il y a même beaucoup de gens dans l'église. On a prié pour eux. Un moment, ils se sentaient très bien. La maladie est partie. Mais 2 mois, 3 mois, tu vois, cette même maladie réapparaître encore dans sa vie. Pourquoi? C'est comme Pierre. Tu marchais dans cette parole de guérison et tu as vu la guérison. Mais quand tu regardes la réalité, les tempêtes, les flots, la maladie qui est encore présente, quand tu regardes encore les boutons dans ton corps, tu dis, hé, est-ce que je dois aller plus vite et voir les médecins? Non, on a déjà prié. C'était le cas de Pierre. Et la Bible dit, un tel homme qui s'imagine même pas avoir reçu quelque chose du Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Combien de distance, combien de mètres ou de kilomètres, je ne sais pas. Parce que voir la mer, c'est tellement grand. Mais Pierre marchait et à un moment, il commençait à s'enfoncer. À cause de doute, à cause de doute. Et le Seigneur a dit, oh de peu de foi. Pendant qu'il commençait à s'enfoncer, j'ai aimé l'homme de l'intervention rapide. Même en dernière minute, le Dieu l'a agi. Amen. Et laisse-moi te dire ce matin, même en dernière minute, le Seigneur agira dans ta vie. Amen. Oh, même quand l'espoir était fini, l'Éternel agira dans ta vie. Amen. Même quand tout est chaos, le Seigneur est capable de revivre, faire revivre encore cela. Amen, amen, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, oh Pierre était maintenant désespéré, en disant c'est fini, je suis parti. Mais l'intervention rapide était là. Notre Seigneur, c'est lui qui est l'intervention rapide. Ce n'est pas le pompier, mais c'est le Seigneur qui est l'intervention rapide. Amen. Alléluia. J'ai vu déjà appeler les pompiers vite fait. Dès que les pompiers arrivent, l'homme est déjà mort. Où est l'intervention rapide? Mais l'intervention rapide, c'est le Seigneur. Amen. Pendant que Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi, secours-moi, au secours, au secours. Ce n'était pas le pompier, mais le Seigneur a étendu sa main maintenant. Il a récupéré Pierre. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ce matin? Le Seigneur a
dit dans Ésaïe 59, au verset 1er, la main de l'Éternel ne pas courte pour te sauver. Amen, amen, c'est la vérité. Et voilà pourquoi la main de l'Éternel était descendue. La main de l'Éternel était tendue vers Pierre. Et Pierre a été tiré. Alléluia. Amen. Marche sur la parole. Amen. Marche que sur la parole. Marche sur la parole, bien-aimé. Qu'est-ce que la parole te dit? La parole dit tu seras la tête et non la queue. Amen. Je ne marche pas sur les hommes, mais je marche sur la parole. Je suis la tête et non la queue. Quelle que soit la réalité, la souffrance est là, mais je mets mes mains dans la poche et je dis je suis la tête et non la. Okay. Amen, amen, je suis témoin. Amen. Alléluia. 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 La parole de Dieu me dit une chose. Je dois prospérer à tous et quels que soient les problèmes. Amen. Je marche, je suis prospère. Amen. C'est la vérité. La prospérité commence par l'intérieur. Amen. Avant qu'on puisse le voir à l'extérieur. Amen. C'est la Je vérité. crois à la parole. Amen. Et je marche dans la Parole. L'intervention n'a plus été venue, bien-aimé. Ils ont tiré la main de Dieu. Seigneur Jésus a tendu sa main et il a récupéré Pierre. J'aime ce même Pierre, bien-aimé. Il a eu des expériences terribles avec Jésus. Lisons pour clôturer. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Lisons verset 1er au 7e verset. Luc 5. 1er au 7e. Il faut avoir foi en Dieu. Amen. C'est la vérité. Marcher sur la parole. Amen. Alléluia. Pierre a marché sur la parole. Voilà pourquoi il marche sur les eaux. Sur l'obstacle. La Bible dit, dans Luc chapitre 5, verset 1er au 7e. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il fit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon-Pierre. Et il pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien. Mais, dis avec moi, mais. Oh, dis avec moi, mais. Est-ce que quelqu'un peut me dire mais? Est-ce que quelqu'un peut me dire mais? Amen. Ta parole. Est-ce que quelqu'un peut me dire mais? Ta parole. Parole. C'est ça, Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire mais? Alléluia. J'aimerais que tu entres dans cette parole. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi mais. Sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. Le filet. La Bible dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que Pierre puisse avoir beaucoup de poissons? La parole. Amen. Formidable. Pierre qui connaissait bien la pêche. Pierre était un enfant de moi de Mungala. Donc un tribu chez nous qui se sont donnés
né pécheur, grandi pécheur. Donc il connaît les techniques pour avoir de meilleurs poissons. Mais la Bible dit, cet homme travaillait toute la nuit avec ses associés sans rien prendre. Même pas un dakala. Un dakala, un petit poisson, dit rien du tout. Cet homme n'a même pas réussi à avoir un dakala. Laisse-moi te dire, dis avec moi un dakala. Dis avec moi un dakala. Cet homme n'a même pas réussi à avoir un dakala. Un petit poisson dit rien du tout. Il n'a pas réussi à avoir un petit poisson. Toute la nuit, la Bible dit, ils ont travaillé. Ils n'ont rien reçu. Mais quand le Seigneur se présenta, le Seigneur avait une mission à prêcher l'évangile. Et il a dit, il avait deux barques. Mais cela a tombé que sur la barque de Pierre. C'était son appel. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, costaud? Est-ce que quelqu'un peut m'encourager par ces amens pour que je continue? Sinon j'arrête là. Alléluia. Ils n'ont rien reçu, bien aimé. Toute la nuit ils ont travaillé, ils n'ont rien reçu. Même pas un petit poisson. Mais le Seigneur est venu pendant que Pierre a tout laissé. Il commençait à nettoyer le filet. Il était dans la désespoir total. Pas d'espérance. Il pensait, est-ce qu'aujourd'hui ma famille, qu'est-ce qu'ils doivent manger? Parce que comme on voit chez nous au Congo, des pêcheurs, quand ils pêchent, ils prennent des poissons, ils doivent vendre des poissons pour acheter la viande ou les légumes pour sa famille. Et c'était le cas de Pierre peut-être. Pierre se posait des questions. Qu'est-ce que ma famille doit manger aujourd'hui? J'ai rien attrapé, même pas un petit ndakala. Désespoir! Laisse-moi te dire, rien de fort, toi aussi tu marches dans le désespoir. Mais cette parole ce matin te donnera l'espoir. Amen. Marche sur la parole. Marche sur la parole. Amen. Marche sur la parole. Amen. Marche sur la parole. Amen. Marche sur la parole. Marche sur la parole. Marche sur la parole. Amen. Pierre était dans la déception totale, désespoir. Il nettoyait le filet. Le Seigneur se présentant, l'homme du possible, l'homme des solutions, des solutions. Amen. Il a dit à Pierre, prête-moi un peu ta barque. Ah, yo susumuto yo loba katro. Quand tu prends la parole, tu parles, tu vas commencer à enseigner. La barque est à moi. Alléluia. Beaucoup de gens, c'est ça l'erreur qu'ils font dans leur vie. Quand le Seigneur dit, donne-moi ça, il réfléchit. Ah, qu'est-ce que je donne ça? Ah. Mais j'ai aimé Pierre. Pierre ne connaissait pas le Seigneur. Mais il a donné son entreprise. C'était son entreprise. Alléluia. Il avait que des barques. C'était ça son entreprise. Il a donné au Seigneur. Il a dit, prends ça. Prêche. Parce que tu parles trop, parle avec ça. Alléluia. Et le Seigneur monta. Il a dit à Pierre, obéis seulement, Père bien-aimé. Obéis seulement à la parole. Oh, le Seigneur a dit à Pierre, oh, tu peux t'éloigner un peu de la terre. Poussana moi mon pembeni. Yabai. Alléluia. Tu peux t'éloigner un peu de la terre. Pierre a obéi. Il a éloigné la barque un peu de la mer. Et la Bible dit, le Seigneur commença à prêcher. Il prêchait, il prêchait, il prêchait, il prêchait. Alléluia. Mais il faut venir dans la barque. L'église, c'est l'image aussi de la barque. Amen. C'est là où Jésus prêche. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Jésus prêche. Et cela a produit la foi. Oh, le même Pierre, là où il était, quand il a marché sur le sol, que Jésus a mis le tremplin, où il plonge pour qu'il marche à travers sa parole, le même Tom, il écoutait la parole. Il écoutait la parole. Alléluia. Cet homme, à travers cette parole, ça produit aussi la foi en lui. Il dit non, ce que cet homme dit, je dois marcher sur cette parole. Voilà pourquoi aussi, au début, il n'a pas hésité. Quand le Seigneur a dit, viens, il a dit, je connais la parole que tu as déjà dit une fois dans ma vie. Et aujourd'hui, je ne dois pas avoir peur. Je marche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, pendant que le Seigneur enseignait, il enseignait, lorsqu'il cessa de parler,
Maintenant, le temps de miracle, il dit, maintenant, avance à pleine eau, au milieu de l'eau. Avance là où il y a beaucoup d'eau. Avance. Et j'ai vu cet homme de Pierre. Il le ramait, avançant jusqu'à plein. Et le Seigneur a dit, jette maintenant le filet. Oh, Pierre pouvait commencer à se justifier. Laisse-moi te dire, tu peux te justifier. Mais le Seigneur te connaît. Mais marche sur la parole. Alléluia. Pierre commence à dire, Seigneur, j'ai travaillé toute là. J'ai travaillé toute là. Est-ce que j'ai reçu? Non. Est-ce que j'ai reçu? Non. Tu es parti voir le médecin plusieurs fois. Est-ce que tu as la guérison? Non. Yes. Alléluia. Amen. Tu es parti voir des assistantes sociales à plusieurs fois. Est-ce qu'ils t'ont donné la solution? Non. Mais marchez sur la parole. Marchez sur la parole. Pierre a dit, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai rien reçu. Mais sur ta parole. Je marche sur la parole. Sur ta parole. Je jetterai les. Oh, la Bible nous fait voir. Pendant que Pierre a jeté le filet, il a attrapé beaucoup de poissons. Formidable parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux communiquer la joie à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux communiquer la joie à quelqu'un ce matin? Marche sur la parole. Sur ta parole, je jetterai les. Je jetterai les. Sur la parole que je dois prononcer sur toi, c'est là où tu attraperas beaucoup de poissons. Amen. La solution est sur la parole. Amen. La solution est sur la. Sur ta parole, je jetterai les. Et pendant qu'il a jeté le filet, la Bible dit, il a attrapé beaucoup de poissons. Voire même que le filet voulait se rompre. Il a appelé les gens qui étaient à côté. Venez au secours parce qu'il y a plein de filets, plein de poissons que j'ai rattrapés. Alléluia. Ils sont venus donner un coup de main à Pierre. Mais qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai rien fait. Mais on te connaît, tu es spécialiste de pêche. Et là, donc c'était ici qu'il fallait qu'on jette le filet. Parce que toute la nuit, on a travaillé, on n'a rien reçu. Mais maintenant, pendant la journée, les poissons, pendant la journée, te demande bien cette tribu de Bengale. Pendant la journée, tu ne dois pas recevoir des bons poissons. C'est la nuit qu'on fait la pêche. Mais c'était un miracle. Pendant la journée. Mais qu'est-ce que tu as fait, Pierre? Pierre a dit, sur la parole, que j'ai jeté les filets. Marche sur la parole. Amen. Si tu marches sur la parole, tu vivras les merveilles de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Alléluia. Nous reconnaissons que ce monde tout entier a été créé. Nous croyons que cela a été créé que par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce n'est pas des choses visibles. La parole, tu entends, mais tu ne peux pas retenir la parole comme ça. Alléluia. C'est cette parole qui a formé l'univers. C'est cette parole qui doit former des choses qui n'existaient pas, qui commencera à exister. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est par la parole que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Par la foi nous reconnaissons. Par la foi, frère. Crois. Pierre, quand il a crié, il commençait à marcher sur le sol, mais à un moment, il y a eu de doute qui était installé. C'est l'ennemi. Il a eu peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Quelqu'un me comprend? Amen. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Mais crie au Seigneur. Quand tu cries au Seigneur, bien-aimé, il aura l'intervention rapide. Alléluia. Ce n'est que par la parole. Alléluia. Voilà pourquoi quand on prononce la parole, bien-aimé, prononce la parole. Quand on dit parle, parle à Dieu. Parle. Parce que si cette parole est quelque chose, tu verras ce qui n'existe pas commencera à exister dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est que par la parole. Ce n'est que par la parole. Marchez sur la parole. Pierre a marché sur la parole. La parole qui a été dite, viens. Pierre marcha sur cette parole et il marcha sur les eaux. Pierre, à travers cette parole, jette le
filets, mais sur ta parole, je jeterai les filets. Et il a attrapé beaucoup de poissons. Mets-toi debout là où tu es. Il est vivant, Jésus. Il est